Ce programme vous est présenté par l'association évangélique Compassion, une œuvre missionnaire fondée en 1978 par les missionnaires Samuel et Dorothée Atzakordzian, un couple qui exerce son ministère dans une trentaine de pays du monde. Ils sont évangélistes depuis plus de 40 ans et organisent de grandes campagnes d'évangélisation, des séminaires et conventions chrétiennes très appréciées par tous. L'évangélisation en plein air fait partie du ministère de Samuel Atzakordzian. Il tient aussi des séminaires d'enseignement pour les pasteurs, pendant lesquels il traite d'importants sujets pour leur ministère, tels que les qualifications requises pour servir Dieu, le discernement spirituel, le retour soudain de notre Seigneur et bien d'autres thèmes actuels, une véritable source de bénédiction et d'enrichissement pour eux. Dorothée Atzakordzian est également utilisée par le Seigneur dans les séminaires spécialement organisés pour les épouses des serviteurs de Dieu, ainsi que pour les femmes en général, pendant lesquels elle leur enseigne à grandir dans la connaissance de Dieu, à connaître leur rôle dans le foyer et dans l'Église, et pendant lesquels elle les exhorte à se laisser, elles aussi, utilisées par lui, selon le plan de Dieu pour elles. Les conventions chrétiennes de renouvellement spirituel qu'ils organisent avec leurs collaborateurs depuis de nombreuses années, aussi bien en France qu'ailleurs, sont une véritable bénédiction. De nombreux assistants sont fortifiés dans leur foi et jouissent de la sainte présence de Dieu. De nombreux malades sont alors guéris par le Seigneur et plusieurs personnes ont accepté Jésus-Christ dans leur vie comme Sauveur et Seigneur. Samuel et Dorothée Atzakordzian écrivent aussi des livres et brochures d'approfondissement dans la foi chrétienne. Plusieurs d'entre eux sont traduits en d'autres langues. Le plus connu d'entre eux est « Le pardon, une puissance qui libère ». Ils éditent aussi de nombreuses cassettes, audio, vidéo, des CD et DVD de leurs conventions, séminaires et campagnes d'évangélisation disponibles en tout temps à leur bureau. Leur site internet très intéressant vous permettra de mieux encore connaître leur ministère, de vous procurer régulièrement leurs messages d'édification, de lire de merveilleux témoignages d'intervention divine et aussi d'acheter en direct leurs nombreux articles. Si vous le souhaitez, une rubrique spéciale vous donne aussi la possibilité de devenir partenaire de l'œuvre Compassion, œuvre missionnaire internationale. Nous souhaitons maintenant que vous soyez richement bénis par ce programme. Accompagné
Hier soir, nous avons vu comment reconnaître une véritable onction du Saint-Esprit en prenant l'exemple de la colombe, n'est-ce pas? Alors je ne veux pas revenir là-dessus, mais en considérant les qualités de la colombe, nous comprenons quelles sont les qualités du Saint-Esprit. Et ainsi, il ne peut pas y avoir de confusion. Personne ne pourra vous tromper. Mais le Saint-Esprit a une autre image, a plusieurs images dans la parole de Dieu. Lui est aussi une image du Saint-Esprit, n'est-ce pas vrai? La pluie est une image du Saint-Esprit. Les fleurs sont une image du Saint-Esprit. Mais il y a une autre image, c'est le sceau, le Saint-Esprit comme un sceau. Le sceau du Saint-Esprit. Et c'est ce que je voudrais apporter comme méditation maintenant. Le Saint-Esprit comme un sceau. La Bible dit, vous avez été scellés par le Saint-Esprit. Nous avons ce passage dans Éphésiens 1:13. Nous pouvons lire ce texte, qui sera notre texte de base. Voici ce que Paul dit. Éphésiens 1:13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, voyez-vous, la parole de la vérité, l'évangile de votre salut. En lui, vous avez cru et vous avez été, qu'est-ce que vous avez dans vos vies? Scellés du Saint-Esprit qui avait été remis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Nous avons cru et nous avons été scellés du Saint-Esprit. Si l'apôtre utilise ces expressions-là, ce n'est pas par hasard. L'apôtre était un homme qui observait beaucoup de choses autour de lui. Il prend souvent l'exemple du soldat, de l'athlète, parce qu'il avait devant ses yeux soit les soldats romains, soit les Grecs, c'est les athlètes grecs, et il en tirait toujours des leçons spirituelles. Et du temps de l'apôtre, des Romains, des Grecs, il y avait dans les transactions commerciales quelque chose que l'on utilisait toujours pour authentifier un document. Comme aujourd'hui, les choses changent un peu. Aujourd'hui, ce n'est plus le sceau comme avant. Aujourd'hui, c'est notre signature. Si vous ne mettez pas votre signature sur quelque chose, ça ne marche pas, c'est d'accord avec moi. Si on vous donne un document important qui n'est pas signé, est-ce que ça a de la valeur? On peut vous apporter une belle lettre. Regarde ma lettre, elle est belle. Regarde les papiers en couleur et tout, c'est beau. Tout ça, de belles promesses, des choses extraordinaires. Regarde. Mais regarde, c'est écrit en gothique. C'est gothique. C'est artistique. C'est gothique, c'est beau. Une belle lettre avec des belles promesses. Vous lisez la lettre. Et dessous, bien affectueusement, rien du tout. Pas de signature. Pas de signature. C'est bien beau ce que tu dis là. Sans la signature, c'est bon là. Vous êtes d'accord? Je raconte des histoires quand même. C'est bien cela. Sans la signature, il n'y a pas d'autorité. Eh bien, du temps de Paul, le sceau était utilisé pour authentifier un document, pour rendre réel quelque chose. Par exemple, les esclaves avaient la marque de leur maître sur leur corps. Cela voulait dire que quand l'esclave avait une marque, il appartenait à son maître, il n'appartenait pas à lui-même. Et le soldat aussi, les soldats étaient marqués d'un sceau. Cela prouvait qu'ils appartenaient à tel empereur ou à
ainsi. Bien souvent, quand il devait envoyer un document, ce document était accompagné d'un sceau. Sans ce sceau-là, ce document n'avait pas de valeur. Alors, l'apôtre Paul avait ça sous les yeux, et par le Saint-Esprit, il a pu dire que nous avons été scellés du Saint-Esprit. Parce que dans le fait qu'un document soit scellé, il y a plusieurs vérités. Nous qui avons reçu le Saint-Esprit, nous avons cru, nous sommes nés de nouveau. Nous sommes aussi scellés du Saint-Esprit. Qu'est-ce que cela veut dire? Parce que nous ne saisissons pas toujours le message qui se trouve simplement derrière ces mots. Alors, nous n'expérimentons pas la plénitude du Saint-Esprit. Ceci est indispensable de connaître que signifie ce sceau du Saint-Esprit. Si tu veux avoir le sceau de Dieu dans ta vie, il faut savoir ce que signifie un sceau. Amen. Il faut savoir ce que cela signifie. Alors j'ai pris ici 5 vérités concernant un sceau. 5 vérités importantes. Quand l'apôtre Paul avait ces images sous ses yeux dans ses transactions commerciales, ou dans toutes ces choses où le sceau était utilisé, il y a 5 pensées importantes qui se dégagent, et très importantes pour nous, car vous avez été scellés du Saint-Esprit. Si tu as cru dans le Seigneur, s'il est ton sauveur, si le Saint-Esprit habite en toi, tu es scellé. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est simplement un mot comme ça? Non. Si tu es scellé, c'est parce qu'il y a tout un message là derrière. 5 messages se trouvent dans cette réalité-là. Comment avoir le sceau du Saint-Esprit dans sa vie? Ça, c'est le titre du message. Qui ne veut pas avoir le sceau du Saint-Esprit? Tout le monde peut dire moi. Mais bien sûr, moi. Bon, alors voyons comment ça se passe. Qu'est-ce que ça veut dire avoir le sceau? C'est pas en priant au Seigneur, je veux le sceau du Saint-Esprit, scelle-moi, Seigneur, je veux le sceau. C'est pas comme ça que ça se passe. Vous pouvez prier, jeûner 107 ans comme cela, c'est pas comme ça que ça marche. Il faut savoir, mon peuple périt faute de connaissance. Ça aussi, c'est une vérité importante. Premier message du sceau. Le sceau est premièrement l'attestation d'une réalité. Quand il y avait un sceau sur un objet, cela voulait dire que cet objet est authentique. C'était un sceau d'authenticité. Amen. Quand il y avait un sceau sur un objet, cela veut dire que ce sceau était réel. La chose était authentique. Donc, première image, premier message du sceau du Saint-Esprit. Le sceau est une attestation de réalité, d'authenticité. Et quelle est cette authenticité que le Saint-Esprit apporte dans notre vie? L'authenticité, celle-ci, c'est que tous ceux qui croient dans le Seigneur Jésus, Jean disait, je vous ai écrit ces choses, à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. 1 Jean 5, 13. Et une autre authenticité, c'est dans Romains, chapitre 8, verset 16, il est dit, le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Voyez-vous, le premier message du Saint-Esprit quand il est en nous, c'est de dire, tu es enfant de Dieu. Tu es né de nouveau, ça c'est vrai. Ça c'est l'authentique. Amen. Il n'y a que celui qui est né du Saint-Esprit, né de nouveau, qui est l'authentique. Le reste, c'est la contrefaçon. Tu peux être religieux, tu peux prier, tu peux jeûner, tu peux faire beaucoup de choses, tu peux faire des bonnes œuvres, mais si tu n'es pas né de nouveau, tu es perdu.
On peut être religieux et perdu. Pourquoi dans ma vie j'entends ça? Moi j'ai cru que les religieux ils étaient tous sauvés. Non. Paul était bien religieux, mais il était perdu. Vous êtes d'accord avec moi? Il persécutait les vrais chrétiens. Il était sur le chemin de Damas, respirant la haine et le meurtre. Et il voulait détruire les chrétiens. Et il était religieux pourtant. Religieux, il était le premier dans sa religion. Il faisait tout bien, mais il était perdu. Il était religieux et perdu. Nicodème, un chef qui enseignait les autres, le chef des pharisiens, et Jésus lui dit, ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit. Il faut que tu naisses de nouveau. Nicodème, il ne comprenait pas, pourtant il enseignait les autres. Seigneur, je ne comprends pas comment cela peut-il se faire. Est-ce qu'un homme peut-il naître de nouveau dans le sein de sa mère? Il n'a pas compris, il ne comprenait pas. Et pourtant c'était un chef. Mais on peut être chef et ne rien comprendre. Il y a des chefs qui savent beaucoup de choses mais qui ne savent pas l'essentiel. Et il y a des ignorants qui ne savent pas grand-chose mais qui savent l'essentiel. Amen. Alléluia. Tu peux savoir 100 000 choses dans ce monde. Mais si tu ne sais pas que pour être sauvé, il faut être né de nouveau, tu ne sais rien du tout. Tu ne sais rien du tout. C'était un chef, et il ne le savait pas. Un religieux, et il ne le savait pas. Né de nouveau. Régénéré par le Saint-Esprit. Et cela vient lorsqu'on se repent de ses péchés. Qu'on abandonne les idoles. Qu'on réalise qu'on est perdu. Et que Jésus est mort sur la croix pour les perdus. Il est venu sauver, chercher à sauver ce qui était perdu. En regardant la croix, je réalise ma perdition, mon péché qui méritait le châtiment éternel. Mais lorsque je regarde la croix, Dieu me dit, c'est toi qui devais être jugé et condamné éternellement, loin de ma face à cause de ton péché. Mais Jésus a pris ta place. Il est mort pour nos péchés. Lui, le juste, pour nous, injustes, afin de nous amener à Dieu. Amen. Le Saint-Esprit est un sceau d'authenticité. C'est-à-dire qu'il n'y a que le Saint-Esprit qui fait de nous un enfant de Dieu. Quand nous sommes régénérés et tu n'es nouveau, si tu ne sais pas ce que ça veut dire, c'est que, alors, tu n'es pas né de nouveau. Vous me dites, mais moi j'ai ma petite religion, j'ai ma religion, je fais mes prières, je suis un gentil monsieur, je ne fais jamais de mal, je suis une dame correcte, j'ai jamais volé, ni tué, ni commis adultère, je n'ai jamais rien fait. Paul aussi n'avait pas fait cela. Nicodème aussi n'avait rien fait de tout cela. C'était des gens exemplaires, mais perdus. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, mais ça c'est le Saint-Esprit qui vous le révèle. Voilà. C'est né du Saint-Esprit, un signe d'authenticité. Et quand tu es né de l'Esprit, après d'être repenti, après avoir abandonné ta vie passée de rébellion loin de Dieu, et que tu as accepté Jésus-Christ comme ton sauveur pour vivre pour lui, pour toujours, le Saint-Esprit vient en toi. Il fait sa demeure en toi. Et le Saint-Esprit vient avec un message. Le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Il y a deux témoignages. D'abord le Saint-Esprit qui est là, mais la parole aussi. Il faut toujours que les deux soient ensemble, parce que tout le monde peut dire « moi aussi, le Saint-Esprit m'a dit que moi aussi je suis enfant de Dieu. » Mais la parole aussi doit le confirmer. Ce que tu crois doit être confirmé par la parole. Et la parole dit, je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Amen. Et la foi dans le Fils de Dieu, ce n'est pas une foi vague, superficielle. Tout le monde peut dire que Jésus est le Fils de Dieu. Le diable aussi peut dire cela. Vous êtes d'accord avec moi? Le diable peut dire que Jésus est le Fils de Dieu. Vous pouvez dire aussi que Jésus est le Sauveur. Mais vous savez que le diable aussi peut dire que Jésus est le Sauveur. Avez-vous pensé à cela? Le diable aussi peut dire que Jésus est le Sauveur. Donc dire que Jésus est le Sauveur n'est pas suffisant. Ah bon? Vous alors, mais vous avez... Ah bon, oui. Mais il y a une chose que le diable ne peut pas dire. Jésus est mon Sauveur. Alléluia.
Ah, là, il y a quelque chose. Il peut dire Jésus est le sauveur, mais il ne peut pas dire Jésus est mon sauveur. S'il le disait, c'est du diable. Mais on peut dire Jésus est le sauveur et rester diable. Et toi aussi, tu peux dire Jésus est le sauveur et rester un petit diable. Rester un petit diable, c'est la vérité. Car le cœur de l'homme est méchant et tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? Amen. Premier message du sceau. Le Saint-Esprit m'atteste que je suis enfant de Dieu. Parce que j'ai mis ma confiance dans le sacrifice de Jésus et dans sa sainte parole. Amen. Ma foi n'est pas basée sur mes idées ou sur les idées de quelqu'un d'autre ou sur des traditions humaines, religieuses, qui datent depuis des siècles. Non. Jésus lui-même a dit, vous anéantissez le commandement de Dieu au profit de vos traditions. C'est en vain que ce peuple m'honore. C'est en vain qu'on peut honorer Dieu si nous ne sommes pas nés de nouveau. Amen. Alors ça, c'est le premier signe, premier message. L'authenticité. Je suis sûr d'être un enfant de Dieu. Le Saint-Esprit en moi l'atteste. Je suis une nouvelle créature, et sa parole le dit. Et ma vie aussi a changé. Il y a trois témoignages. Dans les deux, il y en a trois. Le Saint-Esprit en nous, la parole de Dieu, et notre vie, comme un témoignage de changement. Amen. Il faut que les trois soient là. Parce qu'il y en a qui vont dire, oui, moi je crois à cette parole, je crois aussi que le Saint-Esprit, mais la vie n'a pas changé. Parce que personne ne peut se changer lui-même. C'est d'accord avec moi? Personne ne peut se changer lui-même. Beaucoup de gens peuvent dire, oui, je crois ceci, je crois cela, je sens ceci, je sens cela. On peut faire beaucoup de choses. Mais la vie est toujours la même. Toujours menteur, avec ses passions, il n'y a rien de changé. Quand le Saint-Esprit est dans une vie, on ne voit plus les choses comme avant. Amen. Tout change. Tout est transformé. Ce qu'on haïssait avant, on l'aime. Et ce qu'on aimait avant, on a de la haine. Et c'est un changement radical. Autrefois, j'étais aveugle, et maintenant je... Et nous vivons un siècle de confusion, de mélange. Ah oui, je crois. Oui, je suis sauvé. Si on se met un jour, le lendemain, ils sont perdus complètement. Voilà. Et puis un autre jour, ah oui, ça va, oui, je suis en règle avec Dieu. 15 jours après, je suis en enfer, je suis perdu. Il n'y a rien, il n'y a pas de... Il n'y a rien, c'est que le Saint-Esprit n'est pas là. Il n'y a pas cette vie divine. Laissez-moi dire une chose, mes amis, si la vie divine est en vous, vous n'êtes plus la même personne. Amen. Et si vous êtes encore la même personne, si vous mentez encore, vous commettez encore adultère ou impudicité, ou vous faites des choses qui déshonorent Dieu et sa parole, vous n'êtes pas converti, né de nouveau. Il y a un changement radical. Jésus ne vient pas faire du raccommodage. Dieu soit béni. Amen. Il ne vient pas faire du raccommodage. La religion fait du raccommodage. Raccommode, voilà. Fais une petite prière par-ci, une petite prière par-là, donne un petit peu à la collègue, un petit peu, le plus possible, c'est mieux. Plus tu en donnes, un peu, ce sera intéressant. Un peu plus. Si tu en as un peu plus, alors là, on vient en disant, oh, merveilleuse personne. Une personne qui n'a pas de... Mais mettez-en un peu moins. Oui, je vous assure, plus moins. Quand il y a de l'argent, quand il y en a plus, on vous apprend complètement. N'est-ce pas vrai, ça, mes amis? C'est exactement cela. La religion ne change personne. C'est pourquoi change ta religion et accepte Jésus-Christ comme ton sauveur et maître. Alléluia. Gloire à Dieu. Bon, je vous donne les 5 points, sinon on va voir on va y arriver. Deuxième saut. Je vous ai dit tout à l'heure que certains maîtres avaient des esclaves. Et le maître mettait un sceau sur son esclave, une certaine marque sur son corps, pour dire qu'il appartenait à son maître. Alors le deuxième message du sceau de l'esprit est ceci: le sceau est un signe de propriété. De propriété. C'est-à-dire que si vous avez le sceau du Saint-Esprit, vous ne vous appartenez plus à vous-même. Vous appartenez à Dieu même. Oui, c'est différent. Le premier, c'est
l'attestation que le Saint-Esprit habite en vous et que c'est une nouvelle créature. Mais il ne faut pas vivre pour soi. Voilà le problème avec beaucoup de chrétiens. Ils sont nés de nouveau, mais ils n'ont pas réalisé que le sceau du Saint-Esprit, c'est plus que la nouvelle naissance. C'est un sceau qui est un signe de propriété. Ça veut dire que ta vie, désormais, ne t'appartient pas. Amen. Je le dis ici, le passage dans les Corinthiens. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Et oui, ici, il y a un message de plus. Pas seulement la nouvelle naissance. Désormais, je ne m'appartiens plus à moi-même. Le mot racheter dans le texte grec veut non seulement dire sauver quelqu'un, mais c'est sauver quelqu'un dans le but que cette personne ne s'appartienne plus à lui-même, ni au diable, mais à Dieu. Car nous avons été créés pour adorer Dieu, pour servir Dieu. Et le salut en Jésus-Christ nous ramène à cette situation et condition initiale. Amen. Je suis sauvé, régénéré, mais maintenant le sceau veut dire autre chose. Comme l'esclave avait le sceau de son maître. Quand tout le monde voyait le sceau qui était sur cet esclave, ah, celui-là, il appartient à tel maître. Ça, c'est un esclave, il appartient à tel maître. Un autre sceau, ça a tel autre, il n'appartient pas à lui-même. Et nous avons été scellés du Saint-Esprit. Tu ne t'appartiens plus à toi-même, mais à celui qui est mort et ressuscité pour toi. Amen. As-tu réalisé cela? As-tu réalisé que tu ne t'appartiens plus? Dieu ne sauve pas seulement ton âme, mais ton corps tout entier. Tes yeux ne t'appartiennent plus. Glorifiez donc Dieu. Il est dit ici dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Vous remarquez ici, le corps vient avant l'esprit. Parce que bien souvent, quand nous sommes chrétiens, ce sont les péchés du corps qui nous détruisent. Qui nous détruisent. C'est pourquoi notre corps est le temple du Saint-Esprit. Mes yeux ne sont plus mes yeux. J'avais lu une fois cette histoire d'un chrétien qui se trouvait dans un train. À côté de lui, il y avait des païens, des inconvertis qui étaient en train de jouer aux cartes. Ils voulaient jouer aux cartes. Ils étaient trois, alors il fallait qu'ils soient quatre. Et lui, il était là, tranquille. Les autres lui disent, allez, tiens, justement, regarde, il y a une partie de cartes. Bon, il nous faut quatre. Il vient jouer avec nous. Vous savez ce que le chrétien a dit? Je m'excuse. Mais mes mains ne m'appartiennent pas. Mes mains ne m'appartiennent pas. Quoi? Mes mains, je répète, mes mains ne m'appartiennent pas. Je ne peux pas faire ce que je veux. Mes mains ne sont pas faites pour jouer aux cartes. Parce que j'appartiens au Seigneur. Les autres n'ont rien compris. Ils se sont certainement moqués. Mais c'est ce qu'il a sauvé lui. Amen. Parce que le sceau de Dieu est sur lui. Mes amis, on se moquera de vous si vous commencez à vivre vraiment d'une manière qui glorifie Dieu. Mais laissez-moi dire autre chose. C'est à ce moment-là que vous réalisez le plus la présence de Dieu. Les hommes vous abandonneront. Les hommes se moqueront de vous. Les hommes vous critiqueront, vous rejetteront. Mais le Seigneur jamais. Le Seigneur Dieu m'a dit, tous m'ont abandonné. Mais le Père, lui, resté seul et resté avec moi. Le Père ne l'a jamais abandonné. Amen. La fidélité du Père, la fidélité de Jésus, la fidélité du Saint-Esprit. Quand les hommes t'abandonnent, parce que tu ne veux pas faire comme les autres, parce que tes yeux ne t'appartiennent pas, parce que ta bouche ne t'appartient pas, parce que tes mains ne t'appartiennent pas, et que tu ne fais pas avec ton corps ce que tu faisais avant, on se moquera de toi, on te rejettera. Mais c'est alors que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de gloire sera sur toi. Alléluia. Et tu expérimenteras une joie profonde. La joie de la présence de Dieu, de l'approbation de Dieu dans ton cœur. C'est comme ce que Pierre dit, quand vous êtes persécutés, vous serez joyeux.
gloire repose sur vous. Voyez-vous, quand l'Esprit de Dieu est là, il nous aide dans les moments les plus difficiles. C'est comme un bouclier qui nous protège des dards enflammés du malin. Amen. Alléluia. Ne l'oubliez pas, mes amis. Si tu veux vraiment le sceau de Dieu dans ta vie, tu dois lui livrer tout ton être, tes membres. Rien ne doit déshonorer le Seigneur. Dans tes paroles, ton regard, tes gestes, tu représentes désormais le Seigneur. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Tu ne t'appartiens pas à toi-même. C'est ça le salut. C'est ça être scellé. Et c'est lorsque on lui dit, Seigneur, désormais je ne m'appartiens plus à moi-même, que nous abordons la troisième réalité, le troisième message du sceau. Un sceau était la marque d'une responsabilité. Bien souvent, on mettait un sceau sur une lettre ou sur un document pour attester telle fonction de telle ou telle personne, n'est-ce pas vrai? À partir de tel jour, tu es nommé comme président, ou directeur, ou maréchal, ou général, ou caporal. Mais le sceau est là. Le sceau atteste que désormais, tu as une responsabilité. Amen. C'est ça le sceau. C'est pas seulement dire, oh Seigneur, c'est merveilleux d'être scellé du Saint-Esprit. C'est pas ça, ça ne veut rien dire. Le sceau, un signe de quoi? D'authenticité. Un signe de propriété. Et troisièmement, un signe de responsabilité. Quand vous avez passé par le deuxième acte, Seigneur, je ne m'appartiens plus à moi-même, c'est alors que Dieu commence à agir dans votre vie et à vous utiliser. Amen. Amen. Combien de chrétiens disent, oh oui, moi le Seigneur ne m'utilise pas et il m'abandonne et tout. C'est une erreur, c'est un mensonge. Le Seigneur utilise tous ceux qui se livrent à lui volontairement et 100%. Amen. Amen. Cela ne regarde pas à ton intelligence, à tes études, à tout cela. Le plus petit d'entre nous peut en chasser 1000. Amen. Ce qui compte, avant tout, c'est la disponibilité et l'entière consécration de notre être au Seigneur. C'est alors que Dieu nous utilise. Amen. Amen. Quelqu'un a dit un jour que la définition de la consécration, vous savez qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est être consacré? Alors, il y en a un qui ne savait pas très bien, alors un pasteur lui a dit, voilà, ça veut dire être consacré. Tu vas prendre une feuille blanche comme ça, et tu vas signer là-dessous. Tu signes. Signe. Et après, tu dis au Seigneur, maintenant tu mets tout ce que tu veux dessus. Tu écris tout ce que tu veux, Seigneur. Ça, c'est la consécration. Nous, qu'est-ce qu'on fait? C'est le contraire. Doucement, Seigneur. Pas trop vite, pas trop vite. Je veux bien que tu me bénisses. Mais pour les bénédictions, ça, il n'y a pas de problème. Ça, on a les premiers. Bénis-moi, bénis-moi. Oui. Mais quand il faut obéir et faire quelque chose, là c'est plus la même chose. Seigneur, tout là, je vais d'abord lire. Là, qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est tellement clair. On sait ce que ça veut dire. Merde, on fait exprès de ne pas comprendre. Seigneur, donne-moi une révélation. Donc, une révélation. C'est tellement clair qu'on ne peut pas comprendre. Et c'est à ce moment-là que le diable aussi s'en mêle et donne des révélations pour vous empêcher d'obéir à la parole de Dieu. Ouais, amen. Et pour vous conduire dans les chemins détournés pour tordre les Écritures. Nous faisons, Seigneur, écrit, après je signe. Dieu dit le contraire. Signe. Et j'écrirai après. Mes amis, il n'y a que celui qui connaît Dieu qui peut faire cela. Qui connaît l'amour de son Père céleste. Dieu nous aime trop pour nous faire faire des choses qui vont nous détruire. Amen. Dieu nous aime trop. Dieu nous aime trop. Tout ce qu'il te demandera sera toujours pour ton bien. Toujours. Toujours. Parfois le chemin sera difficile, mais ce sera toujours pour ton bien. Fais-lui confiance. Fais confiance. Toute chose
choses vont concourir à ton bien. Alléluia. Mais tu dois commencer par les petites choses. Jésus a dit, celui qui est fidèle dans les petites choses, je lui confierai des grandes choses. Ça commence toujours. Mais il a malheureusement, quand il veut faire quelque chose pour les gens, il dit d'accord, Seigneur, je suis d'accord. Mais il faut que ça commence par un grand ministère. Il faut que tout de suite mon nom soit connu dans tous les journaux, que tout de suite je fasse une grande campagne d'évangélisation. Il faut que ça bouge avec moi, il faut que ça bouge. Et qu'il y ait des miracles instantanés tout de suite. Et il y en a beaucoup qui sont comme ça, qui attendent encore après 10 ans, 20 ans. Ceux qui ont commencé comme ça ont fini en catastrophe. J'ai connu trop de ministères, après plus de 30 ans dans le ministère. Trop de gens qui ont commencé d'une manière extraordinaire. Mais ça n'a pas duré. Quelques mois, quelques années après, il n'y a plus rien du tout. Il n'y a plus rien. Plus rien. Ils n'étaient pas prêts à supporter ce poids de gloire et de bénédiction. Ils ne le sont pas. La bénédiction est arrivée. Ils se sont enorgueillis et ils ont tout perdu. Et quand ils s'étaient bénis, ils pensaient que Dieu était d'accord avec tout ce qu'ils disaient, tout ce qu'ils racontaient. Combien de fois j'entends, ah mais j'ai été béni. Alors parce qu'ils ont été bénis, ils pensent que Dieu est d'accord avec tout leurs idées bizarres, tordues. Parce qu'ils disent, si Dieu n'était pas d'accord avec moi, il ne m'aurait pas béni. Donc s'il est d'accord avec tout ça, finalement, c'est bizarre peut-être pour moi, mais pour lui c'est peut-être pas bizarre. Et on pense que voilà, comment est Dieu? Nous oublions bien souvent, c'est par grâce que Dieu nous bénit. Amen. C'est par grâce. Et ce n'est jamais pour confirmer nos erreurs, nos fausses doctrines, nos expériences extra-bibliques. Jamais. Jamais. Sa grâce vient toujours pour nous donner de réaliser que tout cela vient de lui, qu'il n'y a rien de nous-mêmes. Et pour mettre en nous une sainte crainte de Dieu, pour marcher dans la crainte devant lui et dans l'humilité. Amen. Amen. Voilà. Comment dans les petites choses? Un jour j'ai eu cette pensée importante. Entre les grandes choses que nous ne pouvons pas faire et les petites choses que nous ne voulons pas faire, nous risquons de ne rien faire du tout. Voilà. Est-ce vrai? Oui. Ah, c'est tout à fait vrai. C'est pas un verset biblique, mais ça ensemble. Entre les grandes choses que nous ne pouvons pas faire et les petites choses que nous ne voulons pas faire, nous risquons de ne rien faire du tout. C'est pourquoi Dieu commence toujours petit avec chacun d'entre nous. Amen. Sois fidèle. Sois fidèle. Et tu verras le Seigneur t'aider. Tu verras le Saint-Esprit agir. Mais sois fidèle. Pas un jour, pas 15 jours. C'est là le problème avec certains. Ils disent, mais non, bon, ça fait un mois, un an que je fais ça, alors ça suffit. Alors quand est-ce que la promotion est grave? Oh. Pas plus, faut que ça monte là. Une barre, ça suffit pas une barre. 2, 3. Et quand elle a 3, 4, 5 même. Ça suffit pas. Il faut les étoiles maintenant. Et c'est quand ils commencent à avoir les étoiles qui sont dans la limite. C'est quand ils commencent à avoir les étoiles qui sont dans la limite. Et alors là, ils planent complètement, ils sont fichus complètement. Dieu nous aime trop pour nous accorder tout ce que nous désirons. Amen. Dieu nous aime trop, écoutez-moi bien. Bénissez le Seigneur pour les prières qu'il exauce. Bénissez le Seigneur. Au lieu de vous entêter, oh Seigneur, tu m'aimes pas, oh Seigneur, tu m'aimes pas. Même pas, Seigneur. Si tu m'aimais, Seigneur, tu exaucerais mes prières. Et on pense qu'on va amadouer le Seigneur avec nos larmes, Non. Un jour, je lisais, il y avait un enfant qui était dans une pièce, et dans l'autre pièce, il y avait la maman avec le petit frère. Et puis, le petit frère, le grand frère qui était dans l'autre pièce, entendait sa maman dire au petit frère qui était dans l'autre pièce, « Non, tu l'auras pas! Non, non, non! Tu l'auras pas! » Et l'autre, il était dans l'autre pièce, il ne savait pas pourquoi la maman disait au petit gamin, « Tu l'auras pas! » Mais à un moment donné, le frère qui était dans l'autre pièce dit à ses cris de sa pièce à la maman, « Maman, arrête, donne-lui ce qu'il veut quand même!
le gamin était en train de demander un couteau pour s'amuser avec. Et si la maman avait donné le couteau, qu'est-ce qui se serait passé? Voilà. Bien souvent, nous demandons des couteaux. Nous ne savons pas ce que nous demandons. Les choses qui peuvent nous détruire spirituellement. Faisons confiance au Seigneur. Il te donnera en son temps ce que tu as besoin. Amen. Et le ministère qu'il a préparé pour toi, ne cherche pas à avoir le ministère de quelqu'un d'autre. Tu es unique. Ne cherche pas à ressembler à quelqu'un d'autre. Au début de mon ministère, vous savez, quand on est jeune chrétien, c'est vrai, on veut toujours ressembler aux autres et surtout aux grands évangélistes. Et quand je voyais ces grands évangélistes, je me disais, je voulais ressembler, mais finalement, quand je me comparais à eux, ça me décourageait complètement. Loin de m'encourager, ça me décourageait complètement. Quand je les voyais, avec des merveilleux résultats, de grandes bénédictions, et moi, je me rappelle converti. Ça m'a complètement découragé. Complètement. Jusqu'au jour où Dieu m'a dit, arrête de te comparer aux autres. Tu n'as pas à devenir quelqu'un d'autre. Obéis à ce que je veux te donner. Sois fidèle, et fais ce que je te demande. Et c'est ainsi que Dieu a pu nous conduire, et aussi qu'il pourra vous conduire. Amen. Ne vous comparez pas. Ne vous dépréciez pas non plus. Ne vous placez pas aussi au-dessus des autres, parce que les autres n'ont pas les talents que vous avez. Combien? Quand ils ont un talent, ils ne peuvent plus regarder les autres comme ça. Et puis les regardent. Ils ont toujours quelque chose de plus que les autres. Quand ils vous regardent, c'est toujours comme ça. Et vous les regardez toujours comme ça. Ah, c'est merveilleux, là, c'est merveilleux. Ah, ouais, c'est merveilleux. Et toi, Dieu me bénit, moi, mais toi. Quelque chose qui ne doit pas aller dans ta vie. Le Seigneur m'a montré d'abord. Il leur montre beaucoup de choses sur les autres. Mais leur orgueil, ils n'arrivent pas à voir leur orgueil. Ils sont pourris d'orgueil. Ils n'arrivent pas à voir leur propre orgueil. Ils n'arrivent pas. Le Seigneur me montre. Ils ont beaucoup de choses chez les autres. Ils sont aveugles sur eux-mêmes. Sois fidèle dans les plus petites choses, et il t'en confiera des grandes. Mais sois fidèle, reste ferme, persévère. Le sceau est un signe de responsabilité. Tu es responsable, un jour tu auras des comptes à rendre. Est-ce que Dieu peut te confier une tâche? Je vous pose la question, tout simplement. Est-ce que Dieu peut vous confier une tâche? Vous serez fidèle. Vous serez fidèle jusqu'à la fin. Est-ce qu'il peut? Beaucoup ont bien commencé, mais ont très mal terminé. Ont bien commencé, mais très mal terminé. Ils ont eu des talents de l'or entre leurs mains. Des talents extraordinaires, mais ils ont tout dilapidé. Un ministère, des choses merveilleuses, mais il n'y a plus rien du tout. C'est des vagabonds maintenant, des clochards spirituels. Et pourtant, ils avaient beaucoup reçu. Vous connaissez tout ça, n'est-ce pas? Vous en connaissez. Des talents, des choses extraordinaires, mais il n'y a plus rien du tout. Ils n'ont pas persévéré. Ils ont couru après les grandes choses. Et ces grandes choses, ils sont détruites complètement. Responsabilité. Petite chose. Est-ce que Dieu peut te confier une petite chose? C'est comme ça que ça commence. Ne cherche pas à avoir un grand nom, un grand titre. Obéis. Fidèle dans les petites choses. Et fais-le sans rechercher l'approbation des hommes ou sans attirer le regard des hommes. Fais-le devant le Seigneur et pour le Seigneur. La Bible dit que tout ce que vous faites, vous le fassiez comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Voilà comment vous devez travailler. Parce que si nous travaillons pour les hommes, à un moment donné, nous allons nous arrêter. Parce que nous allons penser que, oh, là, ça ne paye pas. Là, ça ne paye pas. Là, ça paye le travail. Là, ça ne paye pas. Là, c'est pas rentable. Non, non. Si vous travaillez pour les hommes, vous serez déçus. Et Dieu permettra la déception. Mais si vous travaillez pour le Seigneur, alors vous continuerez. Malgré l'attitude, malgré le comportement des uns ou des autres, malgré l'ingratitude, persévérez à ce que Dieu vous a montré. Amen. Amen. Un quatrième message, je vais bientôt terminer, un quatrième sceau. Le sceau est un signe de protection maintenant. Vous savez, quand les soldats romains, par exemple, quand l'empereur envoyait des objets, des documents importants, pendant tout le voyage,
Le document ou les objets étaient précieusement gardés, protégés, précieusement. Pourquoi? Il y avait le sceau impérial dessus. Le sceau impérial était là. Et les soldats devaient garder. Et les autres devaient garder cela. Nous avons le sceau du Saint-Esprit. Cela veut dire que Dieu nous garde. Dieu nous protégera. Amen. Amen. Alléluia. Dieu te protégera. N'aie pas peur. Tu passeras par des épreuves. Tu passeras par des difficultés. Mais Dieu te gardera. Ne crains pas. Ne sers pas le Seigneur seulement quand tu es béni, quand tout va bien. Sers le Seigneur même quand tout s'oppose à toi. Et voici ce que le Seigneur dit à Paul, qui était à Corinthe, où les Juifs commençaient à s'opposer à lui, à se moquer de lui, à ne pas recevoir la parole de Dieu. Et dans une vision, acte 18, 9, le Seigneur dit en vision pendant la nuit à Paul, parce qu'il était rejeté, persécuté par les Juifs, qui ne recevaient pas son message à Corinthe. Sa vie était en danger. Sa vie était en danger. Voici ce que le Seigneur lui dit. 18, 9, ne crains point, Paul, mais parle et ne te tais point, car je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Et il demeura 1 an et 6 mois enseignant parmi les Corinthiens la parole de Dieu. Alléluia. Les Juifs voulaient le tuer et le détruire, mais pendant 1 an et demi, Paul a continué. La règne était là, le danger était là, mais le Seigneur garde. Il était scellé du Saint-Esprit et la protection de Dieu. Ça ne veut pas dire que nous n'avons pas de problème, pas d'épreuve, pas de souffrance, pas du tout. Paul, à quelle souffrance n'a-t-il pas été exposé? À quelle persécution? Mais le Seigneur l'a protégé. Amen. Le Seigneur l'a gardé. Un sceau de protection, mes amis. Rappelez-vous bien cela. Le Seigneur te gardera. Personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Aie confiance. Crains Dieu et tu n'auras plus la crainte des hommes. Amen. Et je termine. Le 5e message du sceau, quand on mettait un sceau, quand l'empereur mettait le sceau sur un cachet, sur un document, ce sceau était un signe d'autorité. Amen. Amen. Un signe d'autorité. C'était l'autorité impériale. C'était l'empereur même qui parlait. Même si celui qui portait le document n'était rien du tout, même si c'était un 2e classe, un 2e pont, si vous voulez, qui n'est rien du tout, mais s'il a avec lui le document de l'empereur avec le sceau, il a derrière lui l'autorité de l'empereur. Amen. Amen. Je termine par cette petite histoire qui vient maintenant. Un jour, c'était du temps de Napoléon. Un 2e classe, rien du tout. Il se trouvait parmi les... Napoléon était en train de passer en revue un défilé. Et puis à un moment donné, quand Napoléon passait, je ne sais pas si c'était son cheval, je crois que c'est son cheval qui commençait à s'emballer un petit peu. Et le 2e classe qui était là est sorti et a retenu un peu le cheval. Mais Napoléon, il ne savait pas d'où est sorti cet homme, il ne savait pas qui c'était. Et vous savez ce qu'il a dit? Merci mon capitaine. Merci mon capitaine, c'est la 2e classe. Merci mon capitaine. Il a dit, capitaine, capitaine, je suis capitaine. Le soir même, vous savez, il est allé au mess des officiers. Il est allé là-bas, il est allé s'installer pour manger. Que fais-tu? Allez, 2e classe. Attends, attends. Comment? Attends, je suis capitaine. Comment, capitaine? Il l'a dit. Comment, capitaine? Il l'a dit. Mais qui l'a dit? Napoléon. L'a dit. Tout ce monde s'est calmé. D'accord. Autorité. Autorité. Amen. D'accord. Il l'a dit. Il l'a dit. Il l'a dit. Le sceau du Saint-Esprit. Lorsque nous sommes ainsi entièrement maîtres, l'autorité qu'il a, il nous la communique. Amen. Ce n'est pas notre autorité comme certains veulent le croire, où ils se gonflent eux-mêmes. Moi j'ai tel don, moi j'ai ceci, cela. C'est une illusion, c'est un mensonge, c'est de l'orgueil. La seule autorité qu'on peut avoir, elle vient du Seigneur. Absolument rien. Continuez
Continuellement, je dis au Seigneur, je suis rien, si tu fais rien, c'est la catastrophe. Un sentiment continuel de faiblesse et de tremblement devant lui. La seule autorité, c'est la sienne. Amen. Et si tu réalises cela, Dieu manifestera son autorité, pas la tienne, son autorité au travers de ta vie. Et c'est ainsi que tu donneras toujours toute la gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Un son d'autorité. Tu auras l'autorité de Dieu, mais tu n'en rendras pas compte. Parce que tu ne recherches pas l'autorité. Qui a l'autorité? C'est celui qui recherche l'autorité. Celui qui a la véritable autorité spirituelle, c'est celui qui ne la recherche pas, mais qui cherche une chose, l'obéissance. Plaire à Dieu. Celui-là aura l'autorité de Dieu. Mais celui qui recherche les titres, les grands postes, les grands noms, toujours pour se montrer, celui-là tombera dans les pièges du diable. Tôt ou tard, la parole le dit, et l'histoire l'a prouvé aussi, que le Seigneur nous garde. Un sceau, nous ne jouons pas avec le sceau du Saint-Esprit. C'est le sceau de l'autorité divine. Si Dieu nous bénit, si Dieu nous utilise, c'est pas grave. C'est pourquoi, dans tout ce que tu fais, donne toujours la gloire à Dieu. Amen. Toujours. Et Dieu t'utilisera d'une manière qui t'étonnera. Tu seras étonné. Que Dieu nous bénisse tous. Que nous ayons vraiment le son du Saint-Esprit dans notre vie. Pour la gloire de Dieu et le bien de